c'est my dome. 974, comme ça qu'on l'a sur nom, Panama, London. La Réunion, welcome to my home, merci, c'est my dome. Allez, on peut faire les dentelles quand on veut. Allez, merci en tout cas d'écouter Créole FM et en direct à la télé. Merci, bonsoir tout le monde. Avec Jenny ce soir. Comment elle est, Jenny? Ça va? Yeah, elle est là, tranquillement, doucement. Et toi, Dani, comment ça va? Ça va? On a un petit accent quand même ce soir. Oui, je fais ma, que bellissima. Bonsoir tout le monde, merci d'écouter Créole FM et Télé Créole. Donc pour ça y arrive. Tropicana Live Tour, comme chaque dimanche d'ailleurs, en direct pour les personnes de la métropole, également sur Freebox également, et pour les personnes de la Réunion, donc sur Créole FM et toutes les chaînes, si vous voulez abonner également. Du Jenny. réseau. Hein? Oui. Voilà, Jenny. Du réseau. Du réseau. Oui. T'as dit réseau, c'est bon, c'est cool. Léna, un séjour à l'hôtel à gagner ce soir, les amis. Bon Oui, un séjour à l'hôtel. Ah ouais? Non. Non, c'est à C'est lui. vrai? Oui. Ou casse la blague ou là, Non. ou casse un peu les cuits. Non, mais il casse pas les cuits. Depuis quand il casse les cuits, moi, dans l'émission? Oui, il est vrai, il casse les cuits. Ah mais ben, je sais pas moi, est-ce qu'elle casse le sucre ou casse cuillère ou casse toutes affaires, mais qui est pas mal. bon. À manger, il connaît pas. Allez, Léna, non, pas 1024 €, mais le jeu séjour par SMS au 70 On la 10. Non, m'a pas perdre rien. Non. Pour la perdre le goût, m'a fait perdre la tête. Non, quand même, franchement. Quand même pas, cela ne te ressemble absolument pas, voyons. Non, Oh là quand là. même. Bon, alors, Milance le compteur et Jenny va annoncer à Zod justement le principe du jeu. Maintenant, séjour. Alors, vas-y, Jenny. Si, mon kiki, allons-y. Alors, le jeu du séjour, il faut envoyer par SMS au 7010 avec un séjour à gagner. Donc, il faut envoyer le mot séjour par SMS au 7010. Et en fait, il y a un séjour à gagner pour 2 personnes, plus petit déjeuner, inclus à l'hôtel Le Victoria. C'est tous les dimanches soirs en direct sur Télécréole et Créole FM. Donc, le concept du jeu, 3, 2, 1, participation en direct avec chrono de 3 minutes au départ de l'animateur. L'animateur, as-tu envoyé le top chrono Yes, déjà? il reste 2 minutes le top chrono est 24. envoyé. Voilà. Eh ben voilà. Et donc les gens, il faut que vous envoyiez ce petit SMS pour gagner. On vous appelle en direct et tu dois décrocher ton téléphone jusqu'à la mise en service du répondeur. C'est quoi? Décrocher ton téléphone Oui. jusqu'à la mise en service du répondeur? Oui. Comment ça, Oui. Dani? Bah oui, la maison, bah oui, ce qu'attend que le répondait, il prend le relais. Si la personne ne répond pas, bah, D'accord, donc le moon, il décroche pas. si, le monnaie décroche. J'aime faire la confusion. Oui, ça s'appelle de la Ah confusion. ben là, mais confus, hein. Voilà, quand on les confuse, qu'on se Là, fait. c'est le floutage total. Bah oui, quand on les confuse ou lâche prise, et quand lâche prise, c'est bien en hypnose. Oui, non, mais là, il comprend pas, Dani, comment le jeu, il fait, Marmaille. Bon, Oui, Zoti il va décroche. expliquer à nous, mais- Zoti décroche là, tu décroches, Marmaille. avant la mise en place du répondeur. Ah, avant, ben oui, ben jusqu'à la mise en place du service du répondeur. Mon Dieu. Oui, Marmaille, Alors, tu l'as bien compris, Milia. Milia, que ça, Dani écrit pour moi, Alors, Milia. non, on va Donc, pas écrire m'a ça. moi. reformulé. C'est bon, on l'a écrit. En plus, bravo. Et il relie pas. C'est bonne de moon. Alors, Alors, combien de temps reste, Dani? une Combien de minute, temps et reste? 1 minute et 7 secondes. Alors, Marmaille, en 1 minute et 7 secondes, quand ça c'est fait, tu envoies le SMS, nous appelle à Zot, il faut que tu décroches avant que il tombe sur messagerie. Parce que s'il tombe sur messagerie, ben, tu perds Marmaille. Donc, décroche le téléphone là, et là, il rentre pas dit Tropical Nightlife, toi. Ou peut dire à l'eau, ou peut dire à l'huile, ou peut dire ce que vous voulez, tant qu'on décroche. C'est ça. Voilà. Donc, pour les Voilà. personnes. Donc, envoie Vas-y. séjour, pardon. Vas-y. En SMS, 7010. Tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, c'est parti, séjour. Allez, pour les personnes qui appellent sur le 06 92 170 862, faut pas appeler à nous, hein. Il faut lancer le message au 70 Oui, Marmel. 10. Hein. Appelle pas sur le numéro des textos. Hein. Ça ne sert C'est nous, strictement- il appelle à Zot. Voilà, c'est ça. Dans un instant. C'est l'animateur. C'est dans un instant Jim Rama en interview, suivi de, juste avant, donc on aura la bande annonce également. Voilà, il reste 12 secondes. Est-ce que les naines personnes 12 secondes. est-ce que les naines personnes que les gagnants ce soir ou pas? Qui ça, il veut un séjour, Qui ça, il veut un séjour à l'hôtel Victoria?
Ah, allez, c'est Pas go. mal. Allez, c'est alors donc le jeu est fini, mais on regarde s'il y a une personne gagnante ce soir par ici et On croise les malheureusement doigts. non. On salue, Pas ce soir. on salue quand même l'artiste Nahir qui a participé. Oui, parce qu'il voit qu'il a participé ce soir. Mais bon, malheureusement, on n'est pas gagnant du jeu. Alors, moi, ce que il propose, c'est de balancer la bonne annonce oui, allons-y, du mois allons-y. d'avril. Et il nous enchaîne avec l'interview de Jim Rama. Ok? Ben, c'est parti, Dani. Allons-y, C'est allons-y. parti, allons-y. Hein, comme dirait Francky Vincent. Ah non, Allô, allô? non, ah non, mais Allez. non, c'est plus. Ah non, Allô, ah non. J'ai pas le choix. J'ai toujours avancé sans repère. Même pas l'once d'une lueur de lumière. Ne me laisse plus me noyer dans ma peine. J'avoue que c'est noir, l'obscurie m'appelle. Avoir une bouteille, c'est comme une attelle. La fumée m'allège. Comme une légende, je vis dans mes textes. Ne me laisse plus me noyer dans ma peine. Et nous l'avenir y attend à nous. C'est toi et moi pour la life. Car une nuit est ma route. Lui et moi pour l'éternité. Lui et moi, c'est confirmé. Lui et moi, c'est ok, c'est lié avec moi. Et puis c'est affinité. Lui et moi pour l'éternité. Lui et moi, c'est confirmé. Nous commander, mani pas mani tout à face à face. Tout ça joli nous commander, mani pas mani tout à face à face. Tout ça joli nous commander, mani pas mani tout à face à face. Tout ça joli nous commander, mani pas mani. Allez, c'est bon, stop, Wendy, c'est bon. La Réunion yo qu'a chanté. Comment il est, Jim Rama? Ça va bien, bien. On est à la Réunion, forcément ça va bien. Ah oui. Ah bah c'est cool, si ça va bien, ça va pour nous également. Les amis, Jim Rama avec nous ce soir pour une émission Tropicana Live Tour avec notamment le face à face avec Wendy. On démarre bien, hein. J'adore. Wendy elle est fan. Je chante pas parce que je sais pas chanter. On va perdre des auditeurs après. Ouais, mais c'est pas grave. Jim Rama est juste après Nena, juste à côté Nena. Hakim, comment il est? Hakim est toujours là. Hakim est toujours là. Toujours. Bah il faut bien en tout cas. Wendy nous démarre le face à face. Ouais. C'est bon? Vous connaissez comment il présente le face à face quand même? J'ai un peu, je sais pas comment je dois me tenir. Est-ce que c'est quelque chose de, je sais pas, je suis. Très sérieux. Et là, voilà très quoi. Sérieux. On va poser des questions très sérieuses. D'accord. Alors, J'ai fait de la politique aussi, donc justement, j'ai Donc, tu toutes as la- les questions, j'ai toutes les réponses en fait. d'accord. Donc tu sais répondre au tac au tac alors. Waouh. Parce Ah que là, ça- c'est par ça va contre être le but, la hein. question rapidité, c'est autre chose. Ah bah là, il faut répondre de première réponse Bon. qui te vient à Waouh. l'esprit. Je Il vais faut essayer. répondre. Alors, s'il y aurait une chose ou une personne qui manquerait à ta vie, ça serait qui ou quoi? Il y a beaucoup de personnes qui me manquent, mais je dirais ma mère. D'accord. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Je pète un câble. De tous les chanteurs, ils disent ça. La dernière fois que tu as pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré, ben en fait j'avais mangé un plat avec beaucoup de piment et j'ai pleuré. Ben je crois que c'était bon voilà c'est une réaction en fait au piment. D'accord. Ouais. Ça compte. Oui, ça compte. C'est des larmes. Ça compte. Gaï Ça mouru. compte. S'il y avait une année à effacer dans ta vie, ça serait laquelle? Waouh, une année à effacer. Jusqu'ici bon je me plains pas trop, mais c'est vrai que la période Covid a été très très compliquée. Je pense que je suis pas le seul à avoir dit ça et puis on est tous d'accord pour dire que c'était une année. Enfin il y en a eu deux au moins très très difficiles pour beaucoup de gens. Et je pense encore à ces personnes qui ont traversé des moments très difficiles. C'est vrai que ça a été une année difficile, mais après ça a été un mal pour un bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont su rebondir aussi grâce au Covid. Du coup, Oui, il y en qui ont a. perdu leur travail, mais qui ont Oui, su, il y en a qui ont changé d'endroit, qui sont venus vivre à la Réunion comme moi. Non, je plaisante. La journée que tu aimerais revivre. Waouh, la journée que j'aimerais. Alors la première fois que je suis devenu père. Voilà. Oh, c'est mignon. C'était une journée assez particulière parce que je revenais des Antilles et je me souviens mon pote il me dit bon je savais que ça allait arriver dans cette période et mon pote il vient me chercher à l'aéroport et je lui dis
ça va, tout se passe bien. Il me dit oui, t'inquiète. Donc voilà, ça va pas tarder dans quelques minutes. Quoi? Tu me dis quoi? Ben tu sais, il voulait pas m'affoler en fait, il voulait pas m'inquiéter et il m'annonce la chose comme ça, quoi, tu vois, en descendant de l'avion. Mais Donc, t'as pu assister à l'accouchement? Oui. Ah, c'est bien ça. C'était le premier. C'était ça va, parce que la ça prend première, plus de du temps. coup. Du coup, la première, ça prend plus de temps, du coup. Donc ça va. Mais je te comprends, je suis maman aussi. Je comprends. Sur l'échelle du bonheur de 1 à 10, où te places-tu? Oh là là, c'est compliqué. Le bonheur, c'est relatif en fait. Ça dépend de où tu es, avec qui tu es. Bon, je plaisante. Ben en fait, j'irais. Oh là là. C'est une question assez compliquée là. C'est pas la petite question. Là, tu rentres dans l'intimité, quoi. Le bonheur de quoi? D'avoir du matos. Le bonheur. J'ai un Mac, je suis content. J'ai un iPhone. J'ai un iPhone, je suis content. Non, le bonheur bien-être. Comment tu te sens? Ah, je dirais que je suis allé à 7. 7. D'accord. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est bien. À qui on n'a pas posé non, on lui posera la question après. Ouais, on va je pense qu'il doit être à 10, il doit être à 10. On va lui faire le face à face aussi, Hakim. À qui aimerais-tu dire pardon? À Dieu. Avant tout, je pense que c'est Dieu qui pardonne. Oui. Après, je pense que si j'ai fait du mal à d'autres personnes, ben voilà, pardonnez-moi, mais bon, je pense que je suis quand même assez juste. Quel est ton cauchemar récurrent? Alors que, oh là là, cauchemar, non, je fais pas vraiment de cauchemar. Le dernier cauchemar que j'ai fait, je crois que je rêvais que j'étais déjà parti de La Réunion et que j'étais en France. Merde, je suis tout. Tu vois, c'était un cauchemar, un sacré cauchemar. Je me suis, voilà. Un gros cauchemar, ça. La dernière fois que tu as procrastiné? Waouh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question? Je suis quelqu'un, tu sais, je remets pas au lendemain ce que je dois faire, mais parfois je prends du temps pour moi. Mais le plus souvent, je fonce. Quand il y a un truc à faire, d'accord. Après, prendre du temps pour soi, c'est pas procrastiner, il faut prendre du temps pour soi. Ouais. Mais bon, en général, ne pas remettre tout à demain, c'est une bonne chose aussi. Mais... Oui. Voilà. Et dernière question, le moment le plus délirant de ta vie? Le moment le plus délirant de ma vie. Il y en a eu des moments avec Hakim aussi, il y en a eu énormément. Voilà, là, quand j'étais plus jeune, forcément, donc avec les potes, où on s'amusait à vélo, à courir après enfin, c'est un peu long à expliquer. Je sais pas si j'ai le temps. Oui. Alors, je me souviens, j'étais avec un pote, on était à vélo. Et donc, on s'arrête sur le bord de chemin et puis on voit une moto qui passe, un motard qui passe. Et on lui dit en créole antillais, fous ça en bois. Fous ça en bois qui veut dire jette ta moto. Et le mec, on pense pas qu'il va faire demi-tour. Mais nous, à l'époque, on avait 16 ans, quoi, tu vois. On pensait pas qu'il allait faire demi-tour. Et on le voit, en fait, s'arrêter, faire demi-tour. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 vélos. Donc, on prend de l'élan, se met debout pour démarrer en trombe. Et finalement, nos pédales se mêlent, en fait. Tu vois, donc les 2 pédales. Et puis finalement, on tombe, quoi. On tombe et on fait les morts comme ça. Et le mec, il arrive à notre niveau, il nous dit, ouais, petit couillon, bah. On fait semblant, tu vois, on est mort, quoi. Genre, c'était... J'adore. Je suis en train d'imaginer la scène dans la tête. Ah, petit couillon va, petit couillon va, Wendy. La fois en bois, là. Ah, mais t'as fait oublier que Hakim aussi, il est un petit peu gazé. Hein. C'est bien, c'est un beau moment délirant. Ben, il y a eu, après des moments plus sérieux, délirants, il y en a eu aussi. Là, c'était les moments de petits couillons, en fait. Tu vois? Daniel, à chaque fois que tu vas dire une cause, je fais petit couillon, va. Petit couillon, va, franchement. Et le gars, il est parti, quoi. Bon, au moins, il nous a pas, voilà. En fait, il vous a vu tomber, je pense que c'est ouais, bon. il s'est dit, ouais, on fait les morts, on est vraiment cons, quoi. Tu vois, on est petits couillons, quoi. Épopée imaginaire. Ouais. Est-ce que vous le faites tous les deux? On peut le faire ensemble. Ah. Ensemble. On n'est pas avec, non? Tu peux considérer que... Hein. Même si c'est homologué, on ne pourra pas le faire. Alors,
épopée imaginaire. C'est une petite histoire, en fait, comme ça, que j'invente. Et du coup, vous allez avoir 3 possibilités de réponse parmi 3 personnes. D'accord. Et vous devrez choisir. Ok. Donc, Donc. ça dépendra de la suite de l'histoire. Voilà. Ok. Donc, tu enregistres un son au studio. Du coup, tu sors du studio et tout ça. Et quand tu vas dans ta voiture, tu ouvres le coffre Mhm. et tu vois un corps dedans. Qui appelles-tu pour t'aider à cacher le corps? Est-ce que tu appelles Misty, Shabba ou Alain Cavier? Ou Anna Alain Fello. Anna. C'est ça? C'est non, la Alan troisième Cavé. personne. Alan Cavé. Alan Ah, Cavé. d'accord. Alors, qui a le plus de force? Alan Ou qui, Cavé, hein. ou qui a le meilleur endroit pour cacher le corps aussi? Et qui a les pires solutions, tu sais, le truc qu'on va brûler le corps. Non, je plaisante. Alors, je vais épargner quand même à Misty ce genre d'expérience. Et alors, tu m'as dit Alan Cavé et l'autre, c'est qui? C'est Shabba. Shabba. Oui, Shabba. Waouh. Je ferais pas ça à mes potes parce que c'est deux artistes formidables. Je pense que j'appellerais plutôt Hakim. Je sais pas si je peux. Tu vois, Alors tu peux, mission impossible. mais du coup après les autres questions, du coup. Ah. Ouais, on va laisser Alan et Shabba en dehors de ça. Je vais faire appel à Hakim. Hakim. Ok. Du coup, vous cachez le corps dans un endroit, mais la police le retrouve. Du coup. Donc vous êtes en audition, voilà, et tu dois faire appel à un avocat. Quel avocat prends-tu? Donc Big Tom, Anofela, bah, j'allais dire Hakim, mais du coup non, puisque tu l'as déjà pris, ou Misty. Je prendrais Misty. Je prendrais Misty parce que les femmes savent convaincre en fait. Elles savent persuader. Ouais, elles sont persuasives Ça m'est et persuasive. Ziv. Et puis je pense que voilà, si je prends Anofela, il va me dire non Jim, je peux pas, c'est trop compliqué. Et Big Tom, il va me dire non, écoute, là je suis pas là en ce moment, je suis en Thaïlande. Donc Misty. Ok, Misty. Donc, malgré le professionnalisme de Misty, voilà, malgré le fait qu'elle t'ait bien défendue, tu finis quand même en prison. Waouh. Oh là là, pas de bol. C'est pas moi. C'est pas moi. Laissez-moi. Ça me fait penser à des trucs qu'on a vus. Les gens. Non, c'est pas moi. Tu finis quand même en prison, mais du coup, tu peux être accompagné d'une personne. Ah. Bon, comme ça, tu N'importe qui. Comme ça, t'es pas tout seul. Tu vois, D'accord. au moins, tu vis tes années de prison bien tranquillement avec D'accord. quelqu'un. Donc, est-ce que tu prends Hakim? Une cabine Ah non, double. Une cabine double. Mais Hakim, cabine double, climatisée. On a la Xbox. On a tout ce qu'il faut. Rougail saucisse, rougail morue. On peut manger à volonté. Piment, pas trop de piment parce que tu vas pleurer après. On a tout ce qu'il faut, Hakim. Réfléchis bien. Tu m'as dit que sur l'échelle du bonheur, t'étais assis. Là, Là, je c'est te dis sincèrement, mon ami, râle ça comme ça. Mais, tu l'as aidé à cacher le corps, donc tu es complice. Oui, bien Tu es sûr. déjà Voilà. complice. Bien sûr. Mais par contre, je dirais jamais, je te dénoncerai jamais. Je prendrai tout sur mon dos. Ouais, moi aussi. Sauf si on me propose une remise de peine, bien sûr. Donc du coup, tu avais le choix entre Hakim, Patrick André ou Jessie, ta dernière collaboration. Oh là là. C'est un peu délicat parce que bon, on est en cellule, c'est pour combien d'années? Ça dépend. Ah Parce ben que pour avoir supporter, caché le corps. il y a des gens qu'on peut supporter plus que d'autres, tu sais, pendant un certain nombre d'années. Donc on a plutôt tendance à plus supporter une femme si on est un homme. Et puis, Hakim, je suis désolé parce que On va dire pendant 10 ans. pendant 10 ans, ben, Ouais. Jessie, forcément. Mais Hakim, vu que tu es son complice, tu vas en prison toi aussi. Bah, Avec qui tu y vas hein? Vous avez le droit à un compagnon chacun. Vous serez à 4 dans la cellule, c'est bien, non? non. Ah oui. Non. Ah mais il reste Patrick André. Non, mais on se partage. Jessie. Mais la cellule moi je suis au numéro 900 et toi tu es au 3000, le truc au Bah, 4e étage, comment tu fais? Je demande l'extradition. Il y a une solution. Patrick, on va t'appeler plus tard.
On a un plan pour toi. Non, il va surveiller Vous s'il y a allez, des gens au qui moins, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, que suite à la question, suite au face à face, c'était le face à face, tu disais que tu allais, s'il y avait plus d'instruments de musique, tu allais inventer. Avec Patrick, tu vas pouvoir composer, mon gars, composer. Tu vas écrire des tubes en prison. Composer. Il faut voir le bon côté des choses, Hakim. Arrête d'être ingrat. Non, ça dépend de quoi on va composer. Jim. Je suis sûr que tu trouveras l'inspiration en prison. T'auras beaucoup d'inspiration à mon avis. Ça devient n'importe quoi, les groupes imaginaires, franchement. Allez, on va finir sur une que j'avais pas prévue. Mais alors du coup, vous avez pour 10 années, sauf que vous manquez beaucoup trop à l'extérieur et on décide de vous faire évader. Qui va vous faire évader? Qui on doit appeler? Ouais. Je vous laisse choisir là. Alors, je prendrais pas quelqu'un en trottinette. Bon, de préférence, quelqu'un qui a un hélicoptère ou quelque chose du genre, tu vois. Tu connais quelqu'un? Le seul qui est capable à La Réunion, il est pas là. Il est emprisonné à métropole. Après, ça dépend de la prison. Si c'est une prison, ça dépend de la configuration. Il faut nous envoyer les plans. Comme ça, on se prépare. Une évasion à la prison break. Danny. Ah, Danny, mais oui. Danny, le bon tuyau. Danny n'aura pas besoin du plan, il hypnotise tout le monde. oui, j'hypnotise tout le monde. Mais justement, on a besoin de lui en fait. C'est vrai que j'avais pas pensé. Tiens, Voilà. le jour où je suis dans une situation délicate, Danny, je t'appelle. Ok. Je prends. Voilà. Bon, ceci dit, nous sommes des gens très Civilisé. nous sommes civilisés et nous sommes très intègres en fait. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit et puis on n'a commis aucun crime. Non, c'est juste pour Voilà. l'imagination. Donc voilà. Ce n'est qu'un jeu. Bon, j'ai juste une petite confession à faire. Bon, c'est pas très grave quoi. Hier j'ai tué. Hier j'ai tué. Je voulais pas le dire. En plus, on est sur Télé Créole. Et je sais pas si je vais avoir des problèmes. J'ai tué un cafard hier. Où as-tu caché son corps? Je l'ai planqué dans le coffre. Et ça parce que là, il y avait trop de témoins. Je me suis dit, je vais le mettre dans le coffre. Hakim t'a aidé à Je le vais appeler porter. Hakim. Ouais. C'était un gros cafard alors. Sur ce coup-là, je te suis, hein, je t'aide, je te lâche pas. C'est comme dans les films d'horreur, les gros cafards qui envahissent la ville. Là, il était énorme celui-là. Merci Monsieur Bégon. Alors donc, nous sommes un petit peu dans les souvenirs. Notamment, on l'a démarré avec le groupe Cannelle à l'époque. Oui, c'est très très vieux. Ça remonte à 97. 97, c'était pratiquement ma première participation à un album, Ouais. un album Zouk. Et puis voilà, je commençais à faire de la programmation, donc la composition, fait ce qu'on appelle la MAO. Mhm. Donc c'est musique assistée par ordinateur, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, j'ai rencontré Pascal qui n'est plus de ce monde hein, malheureusement et qui m'a permis de participer à cet album en tant que compositeur et interprète. Tu as travaillé aussi avec pas mal d'artistes, notamment Guy Bordet, Sly, Willy, Talina, Princess Lover aussi. Alors Talina, oui, Talina, pas directement, parce Ouais. qu'en fait Talina, je sais pas, je pense que Talina est apparue par rapport à un titre que je lui ai, qui a été transféré de moi à elle en fait. Ah. C'est un titre qui devait être sur mon album. D'accord. Et puis voilà, puisqu'on est dans la même, on était à l'époque dans la même production. Mhm. Et puis après, il y a eu Guy Bordet aussi, Sly, des artistes avec lesquels j'ai fait pas mal de compositions. Et qui d'autre? Jessie Belval, Patrick, Darius, Laurie, Ouais. Méni, Princess. Et, je sais plus. Hakim, je t'ai fait un titre, je sais plus. Je sais même plus si Hakim, je t'ai fait un album d'ailleurs, non? J'étais dans l'ombre. T'étais dans- Attends, c'est quoi comme album celui-là? Dans l'ombre. Donc ça c'était la belle époque. Ah, la belle époque. À l'époque, tu sais, on faisait tellement d'albums. C'était l'usine en fait. Ouais. Donc le marché de la musique. Avant, il y avait les compacts disques. Ouais. J'ai même du mal à le prononcer.
Donc je pense qu'il y a des jeunes qui savent même pas ce que c'est en fait, puisque maintenant on est c'est le MP3 en fait, tu sais, c'est les clés USB, enfin même plus les clés, pratiquement du streaming. Et c'est vrai qu'à l'époque on faisait énormément d'albums, il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie de la musique. Donc on faisait 2-3 albums par mois. 3 albums Et donc par mois. moi, en tant que programmateur, je faisais à peu près 30 titres. 30 titres, allez non, je dirais pas 30, mais au moins 20 titres par mois. Tu vois, il y avait une demande qui était énorme. C'était les demandes des artistes. Ben, de la production, parce que les producteurs voulaient produire des artistes, les titres, un album qui ne se vendait pas. Un album qui se vendait très peu, vendait à 5000 exemplaires, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vends 1000 exemplaires, t'es disque d'or. Tu vois le truc. Ouais. Donc à l'époque, tout fonctionnait en fait. Ça te manque Est-ce que cette époque me manque? Ouais. Tu sais, il faut vivre avec son temps en fait. Si je dis que ça me manque, si je me dis que la deux chevaux me manque, si je dis que, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous manquer. Mais après, il faut évoluer, il faut pas rester sur le passé parce que sinon on n'avance pas. Effectivement, les nouvelles technologies nous ont permis de faire autre chose, de composer différemment et de faire par exemple, la dernière vidéo que tu vois là, qui passe en fond d'écran. Non, Baby Hello. Donc ce titre-là, j'ai fait le montage de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je fais autre chose, je fais de la vidéo. Et c'est vrai que les technologies aussi nous permettent sont beaucoup plus accessibles. C'est ce que je voulais dire. Donc avant, tu avais besoin d'un studio, un grand studio pour enregistrer un album. Aujourd'hui, tu peux enregistrer chez toi. Donc avec ton micro, avec tes instruments, tu peux composer plus librement en fait. Tu as une liberté qu'on n'avait pas avant. Avant, on allait en studio, on avait une séance de 10 heures et en 10 heures, il fallait enregistrer une dizaine de titres. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, on prend le temps pour enregistrer un single, on va prendre peut-être 2-3 semaines. Donc, on a un confort de travail qui est différent. Et notamment aussi avec les EP également, parce que c'est version digitale maintenant, donc c'est beaucoup plus accessible aussi pour les personnes également. Donc, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, les albums aujourd'hui, on en fait de moins en moins. Donc on fait des albums EP, on fait des singles, on clip single par single. Et d'ailleurs, avant, on faisait moins de clips. Ouais. On faisait un album, il y avait 10 titres et on clippait 2 titres. Et aujourd'hui, on a la chance de faire beaucoup plus de clips. Parce que quand tu regardes même l'industrie, Hakim peut faire un clip en fait. Tu vois, Hakim peut prendre une caméra et faire un clip et avoir des images qui sont belles. Tu vois, tout est fait pour que. En plus, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui. Tu vois. Donc bientôt, on n'aura même plus besoin de chanteurs. En fait, j'espère que ça ne va pas arriver. J'espère que ça ne va pas arriver, bien sûr, mais ça fait peur en même temps. Tu vois. C'est vrai qu'avec un simple téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Et c'est la technologie, donc c'est vrai qu'on peut regretter effectivement le passé parce que forcément avant on produisait des albums qui se vendaient et on avait des sous qui rentraient un peu plus souvent, tu vois, donc puisqu'il y avait la vente des albums. Et aujourd'hui on n'a plus ça. Et le streaming, ça représente quoi, des centimes d'euros en fait par écoute. Donc pour que ton single fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum d'écoute. Et un minimum d'écoute converti vont représenter peut-être un album acheté en fait. Et quand tu fais les calculs, tout revient au producteur. C'est pas suffisant. Donc pour l'artiste est obligé de tourner. Et après, pour ceux qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, ils s'en sortent mieux puisque ils gardent des droits d'auteur et puis ils peuvent plus facilement tenir. Mais rebondit de ce que l'avait dit tout à l'heure, donc l'avait dit qu'au début, l'avait dit qu'il y avait moins de clips, maintenant il y en a beaucoup plus. Est-ce que en ce moment même, à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un clip? Un chanteur a besoin d'avoir un clip derrière? Aujourd'hui, tout a changé. Le format a changé. C'est vrai qu'avant, les gens écoutaient beaucoup d'audio, mais les gens regardent beaucoup plus de vidéos aujourd'hui. Tu as TikTok et les gens zappent comme ça. Ils zappent. Et puis, sans pour autant... c'est-à-dire que tu as quelques secondes pour capter, en fait, l'attention de quelqu'un. Si ta vidéo est nulle, au bout de 3 secondes, 4 secondes, la personne va zapper, en fait.
Donc effectivement, il y a beaucoup plus de vidéos et du coup, les gens ont besoin de ça pour découvrir en fait, pour découvrir un single. Si tu n'as pas de clip, effectivement, tu auras beaucoup plus de mal à imposer un titre. Donc effectivement, on en a beaucoup plus d'impact au niveau visuel pour promouvoir l'audio en fait de l'artiste. C'est ça, c'est Donc, ça. Et effectivement, bon après, tu peux toujours faire une vidéo sur TikTok, passer ta musique et faire le con, je sais pas, sur un canapé. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais si tu veux, c'est un format qui est indispensable en fait pour un artiste aujourd'hui. Le format vidéo. On peut dire même c'est la base. Tu peux faire un TikTok avec un sanglier, ton son, bon ça va faire rire, mais les gens vont écouter ce que tu... Après, tu vois, les gens aujourd'hui quand ils vont sur TikTok, c'est du divertissement. C'est ça, Donc, c'est ça. Ils ont envie de rire, c'est des compressions quand ils sortent du travail, ils ont envie de se changer les idées, donc c'est beaucoup... C'est ça. C'est ça. Après, bon, ce qui est assez délicat, c'est qu'on se retrouve entre deux générations. Parce que c'est vrai qu'on a commencé dans les années 2000 et il y a une génération qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, Snap, Instagram, que la génération 2000, effectivement. Et donc on doit aller chercher cette génération tout en essayant aussi d'accrocher auprès de la jeune génération qui, elle, va peut-être s'intéresser à des choses différentes. Tu vois, nous, on n'a pas le même... Pour un artiste, c'est vrai que c'est hyper compliqué, mais on est obligé de passer par là. Et d'ailleurs, il y a des artistes qui se sont inscrits cette année ou l'année dernière sur TikTok. Parce que ça prenait tellement d'ampleur, ils n'avaient pas le choix, en fait, de se retrouver. Même les médias, en fait, les médias nationaux sont sur TikTok. Oui, il faut s'adapter, en fait. Faut s'adapter au temps. Et c'est vrai que TikTok et tout ça, ça fonctionne hyper bien. Hein. Ça fonctionne hyper bien. Il y a bien. même des personnes... ma maman, elle est sur TikTok, elle est en 66. Et oui, et je pense que peut-être qu'il y a quelques années, enfin, TikTok a quand même, je sais pas, 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Mais elle-même n'imaginait pas se retrouver sur un réseau c'est sûr. comme TikTok. Oui. Quand tu vois aujourd'hui tous les jeunes qui sont scotchés comme ça sur téléphone, tu voyais pas ça il y a quelques années avant. Hein. Ah oui. Là, et c'est vrai que pendant la période Covid, il y a eu tellement de propagande, des choses bizarres qui circulaient sur WhatsApp. Et ma tante qui a un certain âge aussi, on lui a installé WhatsApp en fait. Et sur WhatsApp, il y avait beaucoup de messages en fait qui circulaient, des trucs sur le vaccin, des trucs comme ça. Et elle me dit, tiens, regarde, on m'a envoyé ça, regarde ce qui se passe. Je lui dis, mais attends, mais il faut filtrer aussi les choses. Parce qu'on peut t'envoyer plein de choses. On peut te dire que oui, attention, il s'est passé ceci. Ben, si tu filtres pas, et il y a des gens qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à filtrer en fait. Et pour eux, tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils voient, c'est vrai en fait. Alors qu'il y a beaucoup de fake en fait. C'est ce qui est dangereux avec les réseaux. Après, les réseaux, l'algorithme joue beaucoup aussi. Hein. Tu regardes juste une vidéo, ça va te montrer des... C'est ça. C'est l'algorithme qui fait tout. Hein. C'est ça. Tu vas regarder quelqu'un qui cache son corps dans le coffre de la voiture, tu vas tomber que sur ça. D'ailleurs, fais voir ton truc. Là, tu vas trouver des astuces, comment cacher un corps, comment effacer les empreintes. Ah oui. Mais c'est ça, effectivement, et TikTok, ce qui est marrant, c'est que on va fermer la parenthèse TikTok rapidement, mais c'est que ça va tellement vite, tu vas écouter un son, le son d'un artiste, et tout de suite, ça va te recommander un autre son. Oui. Et il y a des gens qui m'ont découvert comme ça, parce qu'ils ont eu des recommandations de la part de YouTube ou de TikTok. Et j'ai rencontré des gens en prestation qui me disaient, je t'ai découvert il y a quelques mois, quelques années, tu vois. Et pourtant, ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la musique. Et effectivement, c'est une bonne chose aussi pour les artistes, à partir du moment qu'on arrive aussi à s'en servir. C'est vrai, quand tu vas sur TikTok, tu dis, bon, allez, je vais regarder juste une vidéo, et au final, tu passes 3 heures sur TikTok à regarder plein de trucs. C'est vraiment un truc, ça. Mais moi, ça m'arrive. Et tu sais, je me dis un jour, je suis chez moi parce que je compose aussi chez moi. J'ai mon studio chez moi. Et je suis là comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a ce truc à m'attirer? Mais lâche-moi! En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour être. Et j'ai des trucs à faire. J'ai un son à composer, j'ai des trucs. Et t'as du mal à décrocher après. Qu'est-ce qui se passe? T'es là comme un... Et tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, mais tu regardes des conneries en fait.
C'est exactement ça. Bah, c'est l'attirance. Hein. C'est l'algorithme surtout. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Après, ils gagnent de l'argent aussi. Mais Plus tu restes sur les réseaux, plus le pire dans tout ça, c'est que tu te dis, mais les gens, ils sont nuls à regarder des trucs et toi aussi t'es dedans, quoi. Toi aussi tu regardes, toi aussi t'es prisonnier, t'es dans le truc, quoi. Mais tu te dis, non, mais les gens, ils font n'importe quoi, ils font des photos de leurs plats et tout. Et t'es le premier à photographier ta langouste au restaurant. C'est ça. Alors, juste une petite anecdote. Wendy, tout à l'heure, s'est fait photographier juste avant d'arriver au studio. Ouais, je fais partie de la team qui prend en photo tout et n'importe quoi. Tu te fais plaisir. À chaque fois que je vais au resto, je prends une photo. Tu te fais plaisir. Moi, je pense que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils ont un téléphone. À partir du moment que ce n'est pas trop vulgaire, parce que moi, j'aime pas la vulgarité du tout. À partir du moment que c'est propre, même moi, je vais regarder les gens qui me suivent, voilà, si ça me plaît. Mais je pense qu'il y a des limites. Et si on parlait un petit peu de leur 20 ans, c'est du intime. Bon, là, tu remontes à... Oh là là. Là, je vais sortir mon... Attends, qu'est-ce que je vais... À cette époque, j'avais quoi? Une mobilette? Il n'y avait pas de TikTok. Il n'avait pas le vélo à la trottinette. Il n'y avait pas de TikTok, en tout cas. Il n'y avait pas de TikTok. Alors, dis-nous un petit peu, c'est quoi l'histoire des deux albums Alors, Nuits Intimes, c'est le Love Intense qui est sorti avant. C'est un concept en solo. Alors, c'est un ami qui a décidé de me produire. Et donc il m'a dit, Jim, j'aimerais te produire carrément. Et puis il m'a donné le budget pour faire l'album. Et moi je lui ai dit, écoute, moi je veux pas d'argent, j'ai besoin d'une voiture. Non, sérieux, hein. Sérieux, il m'a dit, bah ok, je te donne une voiture. Il m'a donné une voiture et j'ai fait l'album comme ça, en fait, Love Intense. Ouais. Bon, la voiture n'a pas tenu longtemps. Je crois qu'au bout de 3 mois. C'est original. Au bout de 3 mois. Non, sérieux, hein. Il m'a donné la voiture. Bon. Après, bon, c'est mon pote toujours, hein. C'est toujours mon pote et franchement, même si la voiture est tombée en panne, mais c'est pas grave parce que c'est un gars qui fait tellement de choses pour moi, donc voilà, c'est du passé. Et Nuits Intimes, c'est le premier album solo. C'est le premier album solo et je me souviens, c'est Guy Bordet qui m'avait dit, Jim, il est temps que tu fasses ton album solo. Donc Guy Bordet, pour ceux qui ont suivi dès le départ l'émission, Guy Bordet, c'est le producteur, enfin l'ancien producteur de Sly. Et donc lui, il m'a dit, Jim, il faut que tu fasses ton album solo. Denis Louvès m'avait dit ça aussi, le guitariste. Et je me suis dit, tu sais, se lancer en solo, c'est toujours... Il y a toujours cette crainte, en fait, de ne pas assurer, de... Voilà, les artistes ont ce moment, cet instant de doute, en fait. On doute à un moment donné, on se pose les bonnes questions, on se demande, est-ce qu'on va pouvoir... est-ce qu'on va plaire déjà? Est-ce qu'on va plaire au public? Et après, je me suis dit... et les gens, en fait, autour de moi m'ont rassuré. M'ont dit, non, Jim, il faut que tu fasses ton album solo, c'est le moment. Arrête de jouer à la play. Et voilà, fais ton album solo, mets-toi au boulot, et c'est bon, quoi. Ça suffit, là, les conneries. Et du coup, parce que bon, on avait quand même des doutes par rapport à l'album solo. Est-ce que il pense que là déjà arrive à haut de sortir dans une zone de confort? C'est compliqué, tu sais, parce que le zouk, quand tu regardes l'histoire même du zouk, enfin, il y a des titres qui sont un peu, je dirais, qui se démarquent un peu plus. Mais c'est vrai que c'est une musique commerciale. C'est une musique commerciale, c'est une musique qui est là pour faire danser. Et dès le départ, nous, c'est discothèque en fait. Et d'ailleurs, Zouk Love, Hakim, quand t'allais en discothèque, t'attendais la séquence Zouk. Hein. Donc, spécial Jim Rama. Il allait voir le DJ personnellement, mettez-moi du Jim Rama. Il y avait, bon voilà quoi, c'est le Zouk, c'est en fait le Zouk. C'est les gens voyaient le zouk comme une musique pour pour draguer, pour attirer, pour plaire, pour séduire. Et il fallait que les gens se lèvent en fait. C'est-à-dire le cas aujourd'hui. Dès que le DJ balance un son, il faut que le DJ qui décide de passer du Jim Rama se dise qu'avec ce titre-là, les gens vont se lever en fait. Ils iront sur la piste danser. Donc tu es obligé en fait de faire un titre, de composer un titre dans ce sens. Effectivement, il y a des titres où j'ai pris un peu plus de risques. D'ailleurs, ces titres-là n'ont pas été trop joués. Voilà, c'est comme ça. Donc, sur un album de 10 titres ou de 12 titres, on peut se faire plaisir. On peut faire 2 ou 3 qui
qui parle d'autre chose. Hakim m'avait dit un petit truc important juste avant. Il y a eu quoi après Hakim? Non, parce que Jim, il disait comme ça que quand on allait en boîte, le zouk, c'était Bah, pour c'est- se rapprocher. Ça, j'ai dit, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il a fait, non, Ouais. aujourd'hui, il y a le chata aussi. Ouais, en fait, ce qui est Le marrant, chata, c'est différent quand même. nous étions trop romantiques en fait. C'est ça le truc. Ouais. Après, je pense que la génération actuelle, les jeunes, si on parle les jeunes qui dansent du chata, je sais pas si Hakim est fan de chata, on n'en a pas parlé. Je pense qu'ils ont une autre façon aussi de communiquer entre eux. Tu vois, Oui. effectivement, moi j'aimais cette façon. Il y a une petite c'est comme on était innocent en fait, tu vois. C'est-à-dire que on allait en discothèque, on invitait une fille à danser, mais c'était, tu vois, on était quand même romantique. Oui, oui. Voilà, il y avait de la romance, on était bon. On n'était pas des chacals, quoi. Tu vois, c'était pas le truc. On est là, voilà, c'est. Après, je dis pas qu'aujourd'hui c'est comme ça, c'est pas ce que je dis, mais c'était une autre façon d'aborder les filles. C'est vrai. Ah, tu pleures, non. Non, tu es un mouchoir. Là, j'ai ramené le rouleau. Ah, carrément. Mais il était plein, non? Donc ça c'était Love Intense et Nuit Intime, et le duo avec Patrick André sur l'album Face à Face volume 1 et volume 2. Alors 2000. Ouais. Et c'est vrai que si on repart le face à face, c'est de Guy Bordet justement qui c'était pratiquement la même période. Et je me souviens, je suis venu ici la première fois, c'était en 2000. Et c'est Guy Bordet qui m'a permis de venir ici. Il m'a dit, Jim, il faut que tu découvres La Réunion parce que c'est quelque chose à voir. Tu verras, le public est formidable. Et justement, j'étais venu présenter l'album Nuits Intimes. Et on était à Saint-Pierre. Il y avait une boutique, un disquaire à Saint-Pierre qui vendait, qui faisait du zouk. Je me souviens plus le nom. Black Music. Voilà. Hakim, tu vois, l'encyclopédie. Et donc, bon, moi, je viens présenter mon album. Personne ne connaît mon album. Il vient de sortir. Et l'animateur me dit, Jim, c'est bientôt ton tour. Et il prend le micro et il m'appelle et il demande aux gens de m'applaudir. Et je vois les gens m'applaudir, mais comme on m'a jamais applaudi en fait. Je me dis non, c'est pas possible, c'est pas pour moi en fait. Et j'étais tellement surpris de cet accueil. C'était franchement un très bon souvenir. Ah ouais, un très bon souvenir. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis que la Réunion, le public réunionnais, c'est vraiment, c'est particulier parce que c'est propre à Lille en fait. Les gens sont comme ça ici, ils sont accueillants, que ce soit sur scène ou même dans la rue. Et c'est vrai que sur scène, c'est impressionnant quand t'es artiste de venir chanter ici. Voilà, on en a fait pas mal de prestations. Et puis Face à Face est arrivé en 2000, fin 2000. Et donc la première diffusion et les premières ventes, ce sont, je me souviens à l'époque, c'était Georges qui avait produit cet album. Et donc on a sorti l'album avant la France à La Réunion. Donc voilà. Le titre phare de l'album Ghetto Face à Face, c'est là. Alors Ghetto Face à Face, ça c'est 2008, mais avant il y a eu Et je veux t'aimer et te chérir pour la vie. Il y a eu Hakim, il y a eu Jobbox. Il y a Je ne t'ai pas vu grandir, pa-da-da-da. Je ne t'ai pas vu me sourire. Je ne t'ai pas vu embellir. Je ne t'ai pas vu grandir. Ça, c'était le volume 2. Il y a eu le volume 3 avec... Alors, un trou de mémoire. Bon, c'est l'âge. Hein. Il y a eu le volume 4 avec... Ami, ami, au cadencé. Madinina cachaloupé. Donc, Ghetto Face à Face, Pani Plibel. Et puis le volume 5 avec Feukli, voilà, et d'autres invités. Et le collector qui est sorti entre-temps en 2010. Collector. Voilà. 2010. Donc voilà, 5 volumes de Face à Face plus un collector.
Ah, bah ça c'est bien, ça c'est cool. Comme parcours de face à face. Et en plus, il a résumé tout ça en acapella. J'ai essayé. Sans qu'on lui demande, c'est J'ai très Oui, bien. c'est ça. J'ai essayé. C'était la prochaine question. Le titre Sandy, c'était sur quel album d'ailleurs? Alors Sandy, c'était mon album solo, donc sur lequel il y avait Dis-moi bébé qu'est-ce fait au souhait là. Donc ce soir, Sandy, je ferai, donc tout ça c'est sorti en 2004, donc le deuxième album solo, As de... Cœur. Vous grattez les deux, tous les deux là. As de cœur. As de cœur. J'allais dire Cupidon. Oula. Cupidon, c'est 2011. Donc c'est Yes Patron. Est-ce que tu peux repasser au bureau? Yes Patron. Est-ce que tu peux nettoyer ma voiture? Yes Patron. Est-ce que tu peux me servir un café? Yes Patron. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Yes, Danny. Yes, Danny. Franchement, passe l'aspirateur. Oui. Arrête de causer comme un. Ah, quand même. C'est un peu l'aspirateur, Danny. J'adore. Mais d'où est venue l'inspiration pour cette chanson? Alors, en fait, beaucoup de gens, parce que c'est arrivé, il y a eu, en même moment que les grèves, en fait, en Guadeloupe, il y a eu 40 jours de grève pour la vie chère. Et les gens pensaient que je m'étais inspiré à ça. Mais tu sais, un artiste, il se réveille, il entend des choses et il y a une inspiration qui sort, bon voilà, qui... Je sais pas, c'est comme si tu bois du coq citron toute la journée et demain, tu sors. C'est un peu comme ça, en fait. C'est bête, hein. C'est aussi bête parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça et j'ai improvisé sur le son, sur l'instru. Et donc, c'est sorti Yes Patron et donc il fallait un texte en lien avec le refrain. D'accord. Voilà, et donc j'ai parlé de ça, je me suis dit tiens, je vais parler d'un gars qui travaille toute la journée, qui n'a pas le temps de whiner, aller danser si en bon zouk, en ayant un job compliqué. Voilà, et donc j'ai tourné, j'ai écrit autour de ça en fait. Il est sympa. Il fait tous les acapellas. En fait, t'es parti chez Hakim, tu as demandé à Hakim, hey Hakim, est-ce que tu peux me faire à manger? Alors Hakim, L'inspiration est venue grâce à est-ce que tu peux me faire du rougail? Et il a fait? Il a acheté en barquette. Pas besoin beaucoup, hein, un peu de rougail. Moi, je suis pas les compliqué. acapellas viennent seuls. Je ne suis pas du tout compliqué. Je ne suis pas du tout compliqué. Je pense que ici, on peut trouver de bons plats un peu partout sur l'île. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu es fort en improvisation? Alors, improvisation, quoi, chata. Ça dépend. Tu vas me faire une improvisation sur crevette. Crevette. Ouais. Alors, tu as un goût sucré salé. Et Camaron, un goût sucré salé. Baby girl, belle Camaron. Non, comme un camaron plutôt. Mais Camaron, j'aime ça aussi. Hein. J'aime ça. Tu vois, ça. on a trouvé l'artiste pour nous, Dani. J'adore les Camarons, j'adore. En plus ici, ils sont gros. C'est pas tu sais, les trucs qu'on trouve en supermarché en France où c'est tout petit. Là, c'est gros, c'est consistant et puis voilà. On cherchait un artiste pour nous, Dani, on a trouvé. Pour Pour nous. pour notre chanson. Oui, pour ta chanson, oui. Belle Camaron. MC Camaron est dans la place. C'est Camaron. Par contre, M Zourit aussi. Hein. MC Zourit. Il y a MC Zourit. MC Zourit. MC Zourit. Alors, Il y pour a MC Nobol. avant de MC Tron. il est déchaîné, Jim. Avant, Ça, c'est le sorbet, ça. Le sorbet. Ah, j'ai pris. Ah oui. Sorbet banane. Sorbet C'est litchi. peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. on va regarder le clip Sandy.
Si en fait d'éclat, oh, pardonnez-moi. Quand il a envie de vous, qu'est vraiment désolé, on désolé, on veut rentrer, ouvrez la porte, laissez-moi seul et oh là. Fait des semaines, en l'an qu'a souffert, qu'a fait bien longtemps, en vivre vous, en fait anti-séjour, à camalérer, en caprier. Parce que les amis, ils viennent raconter, ça y dit c'est parfait, en pâté en bissable, tout ça qui qu'a passé, à d'anti journée ville éclatée, sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Qu'a fait des semaines, en l'an pas aidé, qu'a fait bien longtemps, quand t'es envie de rentrer, bagage en moi j'ai fait, en bien décidé, en que frappé. C'est les toi Timo qui fait nous séparer, mais à présent gâté, en bien malheureux, pas ni ton ni raison, même si moi t'es ni temps, t'es fermé. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte. Qu'a fait des semaines, wow, wow, wow. Qu'a fait des 3 jours, yeah, yeah, yeah. Qu'a fait des semaines, wow, wow, wow. Qu'a fait des semaines, wow, wow, wow. Qu'a fait des 3 jours, yeah, yeah, yeah. Qu'a fait des semaines, wow, wow, wow. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Mais on pas vrai ou on malheureux, mais ou pas là on capéré. Depuis les jours on attristé parce que ça pas vrai, ça y est dit vous. Mais on pas vrai ou on malheureux, mais ou pas là on capéré. Depuis les jours on attristé parce que ça pas vrai, ça y est dit vous. Sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Sans dire. De retour, Wendy, ça va toujours? Ça va, ça va. La dernière fois que tu as pleuré, c'était tout à l'heure. Je pleure pas, moi. Ah bon? Je suis une grande fille, je pleure pas. Bon. Alassane nous vient de regarder justement Sandy, le clip. Ça va toujours, Jim? Ça va parfaitement. Bah si ça va, c'est cool. Hakim, ça va? Yes, J'allais patron. poser la question. Bah vas-y, Yes, tu peux patron. poser. Kim, ça va? Yes, patron. Ouais, des fois, il m'en a moins si elle n'est pas ma patronne, des fois, hein, parce que... Ouais. Mais je suis ta patronne. Ne te pose pas la question. Ok, patronne, donc tu peux continuer l'interview de ce soir. Oui. En vrai, tu me donnes ton ordinateur avec les questions, je fais l'interview. Non, patronne. Allez, on va poursuivre avec les titres. Donc, il y a eu As de cœur et il y a aussi As de pique. Ouais, il y a eu As de pique. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça sonnait bien. Simplement, je me suis dit, tu sais, ce qui est terrible, c'est que tu fais les titres et tu penses pas forcément au nom de l'album, au nom que tu vas donner à l'album, et c'est un truc des fois que tu dois décider en quelques jours.
Et je me suis dit, tiens, j'ai fait quand même des titres un peu piquants sur l'album. Tiens, je vais As de pique, quoi, c'est un bon jeu de mots, donc voilà. Et c'est passé crème. Et il y a eu combien de titres sur cet album? Il me semble 14. 14. Il me semble. Non mais allô, il y a eu le duo avec Misty. Oui. Je crois que c'est sur cet album, oui, c'est ça. À cause d'une autre, il y a eu Parano. Parano, parano, je suis entouré de parano. Je pensais pas que t'étais parano. Je suis entouré de parano. Parano, parano, je suis entouré de parano. Je pensais pas que t'étais parano. Je suis entouré de parano. Parano, parano. Voilà, ça c'est. Il est bien, franchement, si tous les artistes étaient comme lui, franchement. Même pas besoin de demander, il fait la café là. Il y a eu Moins Vlé qu'un BO avec Flav. Il y a eu ta copine c'était un peu plus tard. Il y a eu Parce que je t'aime avec Alan KV. Donc pour le deuxième duo. Il y a eu un duo avec Darius Zenon, elle et moi. Non mais allô. D'ailleurs dans Non mais allô il y a Hakim a participé. On te voit, non, on voit ta voiture dans le clip. C'est la voiture. Donc la voiture n'était pas bien lavée. Et Mais ça se voit. J'aurais pas dû dire ça, équipe. Désolé. Ils vont regarder le clip maintenant. Secret, hein. Ils vont regarder le clip. Ils vont être concentrés sur la voiture. Et donc voilà, donc c'est As de pique. Et il y a eu Nouvelle Ère. Ouais. Donc en 2018 avec Gouillet fit Oswald. Il y a eu non mais allô. Effectivement, je me suis trompé. Non mais allô, c'était sur cet album Nouvelle Ère. Il y a eu Ta copine. Il y a eu un duo avec Jessie Belval. Et waouh, je crois que c'est ça. C'est tout. Et la rencontre avec Misty, ça s'est passé comment? À l'époque, en fait, je connais Mousse qui, je crois, qui est toujours le producteur de Misty, et donc on se voyait en prestation souvent, et puis Tony m'a suggéré, nous a suggéré de faire de nous associer pour faire un duo, et je lui ai dit oui, c'est une bonne idée, et puis ça s'est fait. C'est vrai que c'est Tony à l'époque qui nous avait suggéré ça. Et Mousse était partant, donc effectivement j'ai demandé à Mousse, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et donc grâce à Mousse, on a pu aussi concrétiser la chose, on a enregistré dans son studio. Et puis voilà, ça s'est passé nickel. À cause d'une autre. Ça, c'est le titre. À cause d'une autre. Mais c'est vrai que le texte est assez parlant en fait. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était l'histoire de pas mal de femmes en fait. Puisque quand je chantais ce titre, il y avait toujours quelqu'un qui venait me voir. Oui, ça m'est arrivé. Et tu sais pas quoi répondre parce que moi, ça ne m'est pas arrivé. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Et c'est vrai que quand tu écris quelque chose qui ne te concerne pas directement et que les gens viennent te voir et te dire oui, même moi, ça me concerne. Des fois, tu sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi répondre parce que tu ne vis pas ce que les gens vivent ou ce qu'ils ont vécu. Donc c'est toujours délicat mais c'est touchant. Vas-y, tu peux dire que c'est ton histoire, juste pour voir comment Jim réagit. Jim, il m'est arrivé la même chose. Voilà. C'est vrai? Ouais. Tu peux me donner son nom et tout? Okay. Il s'appelle Danny Bressure, il habite à Saint-Benoît. Attends, il faut pas le regarder dans les yeux. Ne le regarde pas dans les yeux, Hakim. Fais gaffe. Non mais elle est très belle cette chanson. Merci. Elle est très très belle. Donc avec Misty, donc À cause d'une autre. D'ailleurs, t'as chanté le titre Parano. Alors, ça j'adore ce titre. Est-ce que t'étais parano au départ ou pas? Non, en fait, tu sais que c'est une histoire qui est véridique, par contre, celle-ci. et en fait, je me suis rendu compte que j'étais entouré de parano. Et la chanson, dans ce que je dis, ce que je raconte, ce que je chante, c'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'appelle et je me rends compte. Et tu sais, ce qui s'est passé, c'est que je reçois un coup de fil et je suis en train de finaliser mon album.
Donc j'avais pas ce titre sur l'album. Et quelqu'un m'appelle pour me dire un truc que je comprends pas en fait. Et je raconte ça à un ami, je l'appelle, je lui dis écoute, tu n'imagines pas, il y a telle personne qui m'appelle pour me dire que voilà, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et moi je sais que surtout dans ce métier, je suis quand même intègre, j'ai pas de souci avec qui que ce soit. Et puis et lui il me dit mais je lui dis ouais, les gens sont vraiment parano. Il me dit mais purée, Jim, t'as un titre pour ton album là. Il me dit ça comme ça, non mais il me dit ça, il me dit t'as un titre là pour ton album. Je dis ah ben c'est vrai. Et je suis rentré chez moi et j'ai composé ce titre en fait. Et j'ai chanté exactement ce qui s'est passé. C'est bien. Tu me dis que les gens te disent que je parle de toi. Si tu savais comment je m'en fous, je m'en tape de toi. J'aime pas ton cinéma, tu te prends pour un soldat. Voilà, j'ai continué à voilà quoi. Et c'est en fait ce qui est marrant, c'est que quand il y a des choses comme ça qui t'arrivent, ben tu peux écrire plus facilement en fait. Les personnes ne se sont pas reconnues dans la chanson? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y avait tout pour qu'elles se reconnaissent. Il faut aller regarder dans les commentaires, je pense. Après, tu sais ce qui se passe, et je pense que tu sais comment on est dans ce monde. On voit toujours, en fait, il y a toujours la personne qui est visée n'est jamais la bonne en fait. On pense que j'ai écrit ça pour quelqu'un alors que c'est pas pour cette personne. Et tu vois, on m'a dit ah mais t'as écrit ça pour telle personne? Non, non, mais je n'avais pas à dire pour qui. Oui, bah oui. Tu vois, je n'avais pas à dire pour qui. Et peut-être que d'autres personnes ont compris c'était pour qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas pour la personne au départ à qui on pensait. C'est parce que ces personnes-là ont dû entendre des trucs. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des tensions, effectivement. Ouais. Et puis on pensait que c'était pour pour quelqu'un que je ne me permettrais pas de viser en fait. Tu vois, parce que je pense que lorsqu'on travaille avec quelqu'un, quoi qu'il se passe, mais il faut rester il faut rester calme, posé. Il faut pas non. J'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes. Et quoi qu'il se passe, je garderai toujours mon calme et je vais pas régler mes problèmes en musique concernant ces artistes-là. Voilà. Mais j'ai une chanson qui arrive bientôt pour Hakim. J'ai des trucs à dire. Ah, Hakim, t'es pas parano. Des trucs à dire. Non, t'es pas parano, toi, Hakim. Non, je plaisante. Non, la communication, c'est important, surtout, je pense que dans ton métier. La communication, mais la reconnaissance aussi, tu sais. Parce que je pense que dans ce métier, il faut être reconnaissant. Ouais. Il faut être reconnaissant et c'est vrai que Télé Créole FM existe depuis longtemps. Ça fait pas mal d'années que c'est une télé, une radio aussi qui défendent le zouk. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on soit reconnaissant et qu'on le dise aussi. Les gens qui portent la musique, qui font un travail pour la musique, c'est hyper important. Oui. Nous, on adore le zouk. Tu peux prendre un essuie-tout aussi. Vas-y, prends, fais-toi plaisir. Je te donne le rouleau. Merde. Sur l'album As de Pique, il y a eu quand même 4 clips qui a été fait, non? As de Pique. Ouais, As de Alors, Pique. As de Pique, il y a eu Parce que je t'aime, Moi v'li qu'un BO. Je sais pas. Non, Parano, c'est sur cet album. Oui, il y a eu Parano. Il y a eu À cause d'une autre. Et il me semble qu'il y a eu un autre. Je ne sais plus lequel. J'ai pas la liste. En fait, désolé, tu sais. Mais t'inquiète pas. Aujourd'hui, on a les smartphones, tout est noté. Bon, voilà, oui. On a pris cette habitude. On n'est plus dans le, tu sais, on retient plus les choses en fait. Bon. Bah, j'espère que. Tu t'appelles comment encore? Je sais plus. J'ai noté ça quelque part. Tu sais. Des fois, en hypnose, je fais aussi des amnésies du C'est ce que j'allais dire. Il peut te faire oublier ton prénom et te faire appeler Weshden. Te faire chanter du Weshden. Ou Patrick André, tiens. C'est gentil. C'est gentil. Et les clips, effectivement, à partir de cette période, enfin bien avant, hein, disons vers 2014-2013, on a commencé à faire beaucoup plus de clips. Parce qu'en fait, ça devenait accessible, beaucoup plus accessible. Alors qu'avant, pour faire un clip, c'était tout de suite 10 000 euros, quoi, 10 000, 15 000 euros. Aujourd'hui, avec 2 000, 3 000 euros, tu fais un clip. Il y a eu une première tournée aux USA, c'est ça?
Tu te rappelles? Il y avait Oui. quand même beaucoup de tournées là sur. Et les États-Unis. Les Oui, États-Unis. Miami, New York, Boston. J'étais à Miami en décembre. Ouais. Miami, j'ai fait Boston aussi. Et voilà, il y a une forte communauté haïtienne. Il y a les Cap-Verdiens aussi. J'ai fait une soirée cap-verdienne à Ouais. Boston. Et puis voilà, c'est vrai que la communauté est très forte. Donc les Burkinabés, les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens. À New York, il y en a énormément. Donc du coup, voilà, c'est un marché qui est assez dense. Si c'était à refaire, c'est quoi la destination que tu préférais? Préféré? Ouais. C'est difficile comme question parce que j'ai, tu sais, il y a des aventures humaines aussi, tu vois. Je viens à La Réunion, je vois des amis. Hakim, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est un frère. Donc quand je viens ici, il y a le travail, mais il y a aussi revoir les amis. Hakim, tu peux prendre un essuie tout ça. On partage le rouleau entre nous. Voilà, tu sais, je parlais de reconnaissance, il faut être reconnaissant avec les gens qui nous soutiennent, les gens qui nous aiment, les gens qui nous... Tu m'aimes, je sais pas si tu m'aimes, je dis ça, je sais pas pourquoi Déclare-lui. je dis ça. Dis-lui que tu l'aimes. Jim. Mia Maouté. Oh, Sinon, Prends un mouchoir, Jim. sinon, j'étais pas là. Tu m'as donné ton essuie. Oui. Bah, non. Et tu l'as pris comme ça dans les mains sans t'en rendre compte. Non, en fait, disons qu'il faut être reconnaissant. Il y a le public, mais il y a aussi ce qu'on voit pas, en fait, dans les coulisses, les gens qui font en sorte que on passe un bon moment lorsqu'on vient ici. Voilà, le business, c'est pas qu'une histoire d'argent, en fait, c'est une histoire humaine. Alors, dire un lieu, voilà, comme ça, un lieu que je retiens, bon, il y en a beaucoup. Il y a La Réunion, forcément, parce que La Réunion, j'ai fait énormément de prestations ici. Il y a le Cap-Vert. Le Cap-Vert, quand je suis arrivé, c'est des gens qui parlent pas créole, en fait. Qui parlent créole lusophone. Tu vois, donc c'est une ancienne colonie portugaise. Et ils comprennent pas le créole entier. Et moi, je me souviens, j'avais chanté la première fois que Patrick et moi, nous étions partis au Cap-Vert. On a fait un stade, il y avait 4000 personnes, un petit stade de basket. Et les gens criaient, quoi. Je me suis même pris des griffures, en fait, tu vois, parce qu'on voulait m'attraper. Et quand j'ai chanté Touloulou, mes amis, oui, aïe aïe aïe, bagaille la mauvais, mes amis, oui, aïe aïe aïe, ça vient en gérer, à tout coup. Tu vois, donc dès que les gens ont entendu ça, j'ai dit non mais c'est pas possible. Comment tu peux ne pas connaître le créole entier et chanter, en fait. Et ça m'avait surpris, ça m'avait étonné. Après, il y a des coins comme la Nouvelle-Calédonie, Haïti aussi. J'ai eu l'occasion de faire Haïti 3 fois. C'est Haïti, on sait que c'est pas simple là-bas, tu vois, mais les gens, ils ont un respect pour le monde artistique. Et c'est surprenant, en fait. Tu vois, les gens, voilà, quand tu vis ça, il y a le bonheur, en fait, il y a le bonheur qu'on prend sur scène, mais en dehors aussi de la scène. Donc parce que voilà, on est bien accueillis. Mais je suis à La Réunion, donc forcément je parle de La Réunion également, mais pas parce que je suis à La Réunion, mais parce que j'aime être ici, parce que il y a la musique, mais il y a aussi le pays que j'adore. Le pays, je pense que les gens qui viennent ici, ils te diront tous que voilà, La Réunion c'est formidable, on se sent bien à La Réunion. On mange bien. Rougaille saucisse, rougaille morue. Pas encore, Hakim. Curry poulet. Curry poulet, curry Tangue. massalé. Et puis, j'ai de la famille aussi ici. Donc, je suis bien ici. Après, chaque destination t'apporte aussi son lot de culture aussi. Enfin, tu découvres, C'est tu vrai, vois. c'est- Je veux dire, chaque destination Mais n'est je pas m'en lasse pareil. pas, en Tu tout vois, cas. ce que tu ressens quand tu vas dans des destinations, c'est pas les mêmes choses que tu vas ressentir à La Réunion. Tu vois. C'est ça. Mais après, il y a des coins que j'ai, par exemple, le Vanuatu. J'ai eu l'occasion d'aller au Vanuatu. C'est à côté de la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. Et j'avais chanté 20 titres, en fait, en playback sur scène. Et les gens voulaient encore. Donc, c'est surprenant parce que pour moi, c'est une chance, en fait, d'aller, de chanter pour des gens qui ont quand même, que j'ai pu découvrir au moins une fois et me dire que je ne sais pas quand j'y retournerai, mais en tout cas, j'ai eu quand même cette chance.
Et je pense que lorsqu'on est artiste et qu'on a on a des opportunités comme ça d'aller dans des pays à 24 heures de vol et d'avoir la chance de chanter pour des gens qui t'acclament et qui veulent que tu reviennes d'ailleurs, ça n'a pas de prix en fait pour un artiste. C'est voilà, l'argent à côté de ça, c'est rien en fait. C'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance et pour un artiste, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Il faut dire qu'on aime que notre travail soit reconnu et apprécié. Et puis quand ça se passe comme ça, on est content. C'est enrichissant aussi pour toi de découvrir des destinations. Enfin, tu découvres des pays, tu découvres des gens. C'est hyper enrichissant. T'en ressors plus grand après. C'est enrichissant. Et ce que je me dis, c'est que le voyager comme ça, découvrir, on se dit que il y a tellement de choses à voir en fait. Sur Terre, il y a tellement de belles choses à voir. Et voilà, il faut profiter en fait de la vie. Il faut profiter de la vie. Si vous avez l'occasion de voyager, c'est vrai que c'est pas à la portée de tous, mais si vous pouvez le faire, profitez-en parce que lorsqu'on a la santé d'abord, lorsqu'on peut voyager et découvrir le monde, on se rend compte que finalement ici, en fait, on a de la chance. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On a des acquis sociaux qui sont formidables. Et le fait de pouvoir aussi la solidarité, c'est hyper important. Et il y a des pays où voilà, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vrai. C'est là que tu te dis comme ça, tu peux pas te plaindre en fait. T'as un toit, t'as des personnes qui t'entourent, t'as un toit, t'as de quoi manger, t'as l'eau potable, alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Ouais. Là, c'est pour ça que c'est très enrichissant. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson Mi Pensa où? Mi Pensa où? Alors, Mi Pensa où? Donc, c'est une histoire d'amour. Donc, l'amour, tu sais, c'est double tranchant en fait. Tu peux être hyper amoureux et l'amour peut te rendre heureux, mais hyper triste. Et Mi Pensa où, c'est un peu ça. C'est l'histoire de la tristesse. Et malgré tout, tu dois continuer en fait avec cette tristesse et espérer que le temps soigne tes blessures. Tu sais que j'ai besoin de toi, ma vie je la vois avec toi. On s'est juré, promis qu'on s'aimerait pour la vie. Aujourd'hui tu n'es pas là, mon cœur ne réclame que toi. Je t'aimerai toujours quoi qu'il en soit. Baby, on connaît bien Miyamao. Mi Pensa où la nuit, oui tous les jours. Moi n'est n'a mes sentiments, c'est où mon face ma raison. Mi Pensa où tout le temps. Baby, on connaît bien Miyamao. Mi Pensa où la nuit, oui tous les jours. Moi n'est n'a mes sentiments, c'est où mon face ma raison. Mi Pensa où tout le temps. J'ai déconné, je n'ai pas réalisé que ton cœur je l'ai abîmé. Tu n'es plus la même, mais j'aimerais te dire je t'aime. Même pour toi ce n'est plus la peine, mais je sais que mon amour coule dans tes veines. Baby, on connaît bien Miyamao. Mi Pensa où la nuit, oui tous les jours. Moi j'ai des sentiments, c'est où mon face ma raison. Mi Pensa où tout le temps. Baby, on connaît bien Miyamao. Mi Pensa où la nuit, oui tous les jours. Moi j'ai des sentiments, c'est où mon face ma raison. Mi Pensa où tout le temps. Mi Pensa où tout le temps. Et même si je suis dans le noir, quoi qu'il arrive je garde l'espoir de te retrouver, de te retrouver.
cœur est naufragé, mon 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 cœur est naufragé. Baby, vous connaissez bien Biemaou. Il pense à où la nuit, oui, tous les jours. Moi, n'est n'a des sentiments, c'est où on passe ma raison. Mais pense à où tout le temps. Baby, vous connaissez bien Biemaou. Il pense à où la nuit, oui, tous les jours. Moi, n'est n'a des sentiments, c'est où on passe ma raison. Mais pense à où tout le temps. Mon cœur est naufragé, 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 mon cœur est naufragé. On va discuter de ce titre Baby Hello. C'est quoi Baby l'histoire? Hello, Baby Hello. En fait, là, c'est j'ai voulu faire un truc un peu différent et un titre qui donc le texte en fait c'est j'ai perdu la fille de vue en fait et voilà, je la recherche. Je sais pas où elle est partie. Et puis voilà, c'est un clip qui a été tourné ici à La Réunion avec notre ami Fano Design, Stéphane Perrin et assistant Hakim. C'est pas de la rigolade, non, parce qu'on regarde. On prend plus au sérieux maintenant. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bon, ok. Assistant Hakim, donc qui a fait pas mal de choses sur le tournage, notamment le réflecteur, tu sais. Ah, on le connaît tous, les gars, avec le gros truc comme ça, là. C'est un job. Moi, j'ai déjà fait des shootings, ça, t'as toujours quelqu'un qui tient le doigt. Non, plus en haut, plus en bas. Oui, mais mais le résultat dépend de ça. C'est-à-dire, non, c'est hyper important. On a l'impression que on peut se passer de ça, mais c'est non. Si t'as pas de lumière, si tu veux bien ressortir, il faut ça, il faut le réflecteur. Et c'est vrai qu'Hakim nous donne beaucoup de mains sur autre chose, sur la lumière, l'éclairage. Et voilà, il nous a aidé là-dessus. Et c'est vrai que sur les tournages, il est hyper actif. On regarde le clip et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Allô, baby, allô. T'es parti avec un bout de moi. Allô, y'a ta photo. Dans mon tel, je ne pense qu'à toi. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire des filles sans cesse dans ma tête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. Allô, baby, allô. T'es parti avec un bout de moi. Allô, y'a ta photo. Dans mon tel, je ne pense qu'à toi. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Notre histoire des filles sans cesse dans ma tête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. J'ai trop besoin de te parler. Pardonne-moi, je suis troublé. Devant tes charmes, je suis désarmé. Je suis piqué, je dois l'avouer. Allô, allô, où es-tu? Allô, allô. Allô, allô, que fais-tu? Allô, allô. J'ai trop besoin de te parler. Pardonne-moi, je suis troublé. Devant tes charmes, je suis désarmé. Je suis piqué, je dois l'avouer. Allô, allô. Baby, allô, allô.
qu'à toi. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. J'ai l'impression quand t'es pas là, tout s'arrête. Tout s'arrête, tout s'arrête. Allez, on va parler un petit peu de tes projets, Jim Rama, pour cette année 2024. T'as quoi de prévu? Alors, un album EP qui est en préparation. Un clip qui devrait sortir ce mois-ci, dans le courant du mois de mars. Et puis, l'album EP, je pars aux Antilles à la fin du mois. Et puis, il y a des choses prévues sur les States. Voilà, le programme est... on planifie les choses et des tournages aussi de prévus. Donc avec Hot Game Picture. Donc, et voilà, des choses, pas mal de petites choses. Tu sais, on avance comme ça, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des projets qui arrivent comme ça et qu'on saisit. Et on essaie de tenir une cadence. En tout cas, on travaille. C'est vrai qu'avant, comme je te disais en début d'émission, on faisait plein de choses. En un mois, on sortait plein de produits, mais aujourd'hui, on essaie de prendre le temps aussi de bien faire les choses pour que ça plaise aussi. Donc, on peut pas non plus travailler comme avant, à l'arrache. On prend le temps de faire les choses. Et c'est surtout que t'as plus 20 ans. Hein. C'est même pas une histoire d'âge parce que je peux monter les parpaings et tout encore. Donc, c'est même pas. Non, je pense que moi, je suis passionné. À partir du moment que tu es passionné, tu fais les choses. Tu vois, quand tu es passionné, tu aimes ton travail. C'est pas une corvée pour toi. C'est pas. Je suis hyper passionné et je suis encore plus passionné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne poste plus de la même façon. Donc, un single, par exemple, le temps de l'imposer, il faut, il faut 2-3 mois en fait. Tu vois, avant, on sortait un son en 2-3 semaines. Tout le monde a entendu le son. Et donc aujourd'hui, il faut prendre plus de temps pour faire la communication. Donc on peut pas sortir plusieurs singles d'un coup, quoi. C'est la qualité qui prime sur la quantité aujourd'hui. C'est ça. Mais après, en même temps, il y a une production, il y a Aztec Music qui me produit, et puis il y a une sorte on planifie les choses en fait, les sorties. Après, il y a le marché aussi qui est vaste. Et le marché, c'est vrai qu'à La Réunion, effectivement, c'est différent. Si tu fais un son, par exemple, pour les États-Unis, parfois, ce que les gens aiment ici, c'est un peu différent. Donc, tu es obligé d'essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est compliqué. Et il y a des tendances qui fonctionnent plus ici qu'ailleurs. Par exemple, on parlait de Chata. Tu vois, Chata, je ne sais pas si ça fonctionne. Ici, ça fonctionne bien. En tout cas, ça fonctionne. Oui. Je pense que ça fonctionne bien ici. Mais il y a des endroits où peut-être on va préférer je dirais pas Maragamuffin, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais voilà, il y a des endroits où il y a des influences qui dominent un peu le marché. N'est-ce pas, Hakim? Hakim, n'empêche que tu t'y connais bien sur le chata, hein. Tu danses un peu le chata? J'aimerais bien. On va le faire danser sur une J'aimerais bien essayer. Parce que j'ai parlé de Zouk tout à l'heure, il a dit le chata. Il nous cache des trucs, le Hakim. Non, pas trop, je suis pas trop. Est-ce que tu as des remerciements à faire, Jim? Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont arrêter de me suivre après. Remercier toutes les personnes qui me soutiennent, parce qu'on a besoin de soutien. Les fans, les amis, la famille. Voilà, c'est une grande famille. Et puis, merci à vous. Merci à Dani. Merci à Wendy. Merci pour l'invitation. Et merci à toi, Hakim, de m'avoir soutenu, j'allais dire, de m'avoir accompagné. Non, pas accompagné, mais supporté. J'allais dire de m'avoir supporté pendant cet après-midi. On se supporte avec cette chaleur pareille, avec cette chaleur, j'étais tellement insupportable. Il avait du mal à me supporter qu'on a dû s'arrêter à la station pour qu'il se rafraîchisse. Tu vois, j'étais lourd, il faisait lourd, le soleil. En tout cas, merci à tout le monde, merci à l'équipe. Et puis, je vous dis à bientôt. Yes, on peut te suivre également sur les réseaux, Jim. Sur les réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Snap.
Il s'est adapté, il a Je suis tout. sur le réseau marocain, tu sais, le truc qui vient de débarquer, le truc chinois. Je suis sur tous les réseaux, je suis sur Facebook, Facecana, Facecabrit. Sur tous les, tu vois, T'es pas sur Tinder? Hakim, mon pseudo c'est Rama. Si vous voulez me rejoindre. Tinder, il y a quoi encore? Il Mythique. y a Fritz aussi. Fritz. Comment? Fritz. C'est quoi? C'est Ah, sérieux? mais elle est bien bonne. Écoute, j'ai une période célibataire, tu vois, où oui. fallait tester les applis de rencontre. Moi, je suis que sur comment ça s'appelle, Skyrock, Skyrock, ah oui, c'est. MSN. Ah, c'était la bonne époque, ça, MSN. Hein. Mais c'est pas pour les personnes âgées, ça? Justement. Alors, il dit pas que t'es âgé, mais il demande toujours, tu vois. Jim, on peut terminer en acapella avec toi? Alors, tu veux quoi? Baby Ne- Hello. Baby Hello, mais c'est la chanson la plus compliquée que j'ai jamais interprétée. Alors, Oh, l'un des titres. Ce que tu veux, tiens. Allez, vas-y. Ce que tu veux. alors, je te laisse choisir. Ah bah, ghetto face à face. D'accord. Forcément. Alors, ghetto face à face. Donc, tu veux Patrick ou comment ça se passe? Elle remplacera Patrick. Mopagen cause créole, là. Nous t'ai décidé rassembler. Fanatique en nous, tout côté. Ça qui qu'a critiqué, vini pour autres constater, qu'elle nous pas là pour déranger. Gardez tout ça, je dis nous commander. Pas moi ghetto à face à face. Elle nous cache. Elle fait la fonda. Toi, tu fais l'octave. Hakim, c'est comme ça que ça se passe. Gardez tout ça, je dis nous commander. Pas monier ghetto à face à face. Gardez tout ça, je dis nous commander. Pas monier ghetto à face à face. Voilà. La réunion yo qu'a chanté. Madini n'a qu'à chalouper. Aguadaga yo qu'a levé. La réunion yo qu'a chanté. Gardez Paris yo qu'a. Saint-Benoît yo qu'a chanté. Saint-Benoît yo qu'a chanté. Télécréole yo qu'a levé. Merci. Merci en tout cas. Voilà. Merci. Merci. Et on se donne rendez-vous très très prochainement. Merci Jim Rama, merci Hakim et merci Wendy. Merci Dani. À merci. bientôt.